Bonjour! Bonjour, c'est Simon Leblanc. À la maison, si vous avez envie d'aller aux toilettes, je peux pas vous donner la permission parce qu'il y a un écran qui nous sépare. Envoyez un courriel à Télé-Québec, puis j'espère qu'ils vont vous répondre dans 3 jours. Aujourd'hui, on va étudier les critères de divisibilité. On prend un nombre, puis on veut le diviser par un autre nombre, puis que ça arrive juste, sans virgule, un nombre naturel. Parce qu'on peut diviser n'importe quel nombre par n'importe quel nombre. Sauf par zéro. Tu peux pas diviser par zéro. Embarque-toi pas là-dedans, s'il te plaît. Ne fais pas exploser l'univers. Tout le monde dit de pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi il faut pas faire ça, mais on me le dit depuis assez longtemps pour que je commence à le croire. Je le crois, à cette heure, je le crois. Mon oncle, moi, une fois, il a divisé 0 par 0. Puis il s'est fait aspirer par un trou noir. Bon, je vais vous donner quelques trucs pour savoir si des nombres sont divisibles par certains nombres. On fera pas 1, parce que 1, c'est trop facile. 2 aussi, c'est très facile. 2, ben, si ton nombre est pair, ça se divise par 2. 5. Pour qu'un nombre se divise par 5, il faut qu'il finisse soit par 0 ou par 5. Pour 4, c'est intéressant parce qu'il y a un principe de base qui peut être utilisé pour n'importe quel diviseur. Si on a un grand nombre A qui est divisé par un petit nombre B, n'importe quel multiple du petit nombre B soustrait au grand nombre A donne un résultat qui peut aussi être utilisé pour savoir si le grand nombre A peut être divisé par le petit nombre B. On va faire un exemple. On sait que 4 fois 25, ça fait 100. C'est un multiple de 4. Mais comme on a dit, on peut multiplier le nombre de fois qu'on veut le petit nombre B. Fait que disons qu'on multiplie 100 fois, 106 fois. 10 674 moins 10 600. Il nous reste 74. 74 n'est pas divisible par 4. Donc, 10 674 n'est pas divisible par 4. La divisibilité par 8, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que 100, c'est pas un multiple de 8. Mais on peut s'aider parce que 8 est un multiple de 1000. On va faire un exemple avec 8. 10 674 moins 8 fois 125 qui donne 1000, 10 fois. Donc, 10 fois 8 fois 125, 10 000. 10 674 moins 10 000 égale 674. Un chiffre aussi gros, on peut répéter la même opération avec un multiple qui nous est familier. 640, c'est un multiple de 8. 80 fois 8. Le résultat nous donne 34. On sait que 34 ne peut pas se diviser par 8. Donc 10 674 ne peut pas se diviser par 8. On va faire 3 maintenant. Non, pour toi, c'est simple. Tu additionnes tous les chiffres du nombre. Puis si le résultat est divisible par 3, ça se divise par 3. Prenons 10 542. 1 plus 0 plus 5 plus 4 plus 2, ça fait 12. 12, ça se divise par 3. 10 542, ça se divise par 3. Pour le chiffre 9, c'est la même chose, mais il faut que le total de tous les chiffres se divise par 9. Bon, 6. 6, lui, il faut qu'il se divise et par 2 et par 3. 6, il est capricieux. C'est exactement pour cette raison-là que 6, ça rime avec caprice. Il resterait 7. Mais 7, c'est pas grave. Parce que tout le monde sait que 7, c'est le chiffre du diable. Il y en a qui disent que si tu dis 7 trop souvent, tu peux disparaître à jamais de la surface de la planète Terre. Tu niaises pas avec 7.